Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Certes, nous ne sommes qu'au début de l'arc Egghead, mais plus ça passe, plus ça devient intriguant, ça devient de plus en plus intéressant. Mais avant de parler de ce qui s'est passé dans ce chapitre, un mot sur la première page, bien évidemment. Et là aussi, ça commence vachement à devenir intéressant. En effet, il s'agit de la suite des mini-aventures du Jirma, mais ici, nous retournons sur Chocolat Town où tout est gelé, y compris les gens. Les amis, vous souvenez-vous de ces deux inconnus qui ont débarqué sur Chocolat Town? On avait pas mal de théories sur ces deux personnages. Et du coup, ça nous prouve que ce n'est pas Ishiji ni Reiju, et encore moins Crocodile et Dasbone, parce que la personne qui a gelé n'est autre que Aokiji. Pour moi, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Clairement, il n'y a que lui. Donc, Aokiji et un membre de l'équipage de Teach ont débarqué à Chocolat Town et ont foutu la merde. Mais dans quel but? Eh ben, c'est plutôt simple à deviner. C'est potentiellement lié au Poneglyph de Big Mom ou bien à Pudding. Voire les deux, hein, évidemment. Donc il est possible que ces types-là cherchent à avoir le Poneglyph de Big Mom ou bien à kidnapper Pudding. Sans doute les deux, encore une fois. En tout cas, ça devient vraiment intéressant. Mais qui accompagne Aokiji? Certains évoquent Shiryu, mais je pense que Shiryu se serait plutôt contenté de défoncer tout le monde. Donc c'est potentiellement le 10e commandant titanesque qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est plutôt logique pour le coup. Enfin, maintenant que ceci est dit, nous allons parler du chapitre. Le chapitre reprend avec les Mugiwara sur le Sunny. Ces derniers réagissent à l'arrivée de la présumée Vegapunk. Certains, comme Franky, sont émerveillés, et nous avons Zoro et Robin qui sont sur leur garde. D'ailleurs, Robin est la seule à faire preuve d'intelligence et de logique. Non mais, c'était sûr que cette meuf était pas Vegapunk. Ceux qui pensaient l'inverse, il y a vraiment un gros problème. En réalité, Vegapunk est divisé en plusieurs corps et chacun pourrait avoir un trait de personnalité différent appartenant aux scientifiques. Nous apprenons que le vrai nom de Punk 2 est Lilith, ce qui est une référence directe à la démone du même nom. Vous savez, cette Lilith qui, d'après certaines versions, est considérée comme la première femme d'Adam avant Ève. J'aime toujours ce genre de référence, les amis. En tout cas, le caractère de Punk 2, Lilith, est froid et elle ne semble pas vouloir sympathiser avec l'équipage. Il semblerait que Egghead possède des défenses automatiques liées aux inventions de Vegapunk, car les bestiaux qu'il a créés rôdent autour de l'île et n'hésitent pas à attaquer quiconque s'aventure ici, comme on l'a vu du coup avec le requin. Et après, nous avons l'introduction de Shaka, alias Punk 1. Ce dernier semble avoir une vision de la scène, ayant remarqué l'attitude de Zoro et Robin. Est-ce qu'il peut voir via des caméras, ou bien les punks voient tout comme s'ils ne faisaient qu'un, voyez? J'opterais plutôt pour cette option personnellement. En tout cas, Zoro dit attendre quelque chose de Vegapunk. Et pour moi, c'est le remède pour les mauvais smiles. Il y a été confronté à Wano et semblait touché par le sort des victimes de Smile, notamment ceux d'Ibizu. Zoro a un lien spécial avec eux. Comment vous voulez qu'il ne soit pas touché? Donc c'est logique pour moi. Ensuite, nous sommes passés au groupe de Luffy. Et là, nous apprenons que Bonnet était déjà venue sur Egghead lorsqu'elle était encore enfant. Alors déjà, cela prouve que Bonnet n'est pas une enfant, et ce qu'on apprend ensuite prouve qu'il ne s'agit pas non plus d'une vieille femme. Bonnet est la fille de Kuma. Cette ligne de mes théories sur Bonnet, je suis ravi qu'elle se soit révélée vraie. Bon, il est vrai aussi que, comme beaucoup je pense, j'avais aussi envie de croire que Bonnet était la mère de Kuma. C'était une théorie assez célèbre du coup, comme quoi l'apparence vieille femme est la vraie apparence de Bonnet et qu'elle est la mère de Kuma du coup. C'était la deuxième théorie à laquelle je croyais, comme tout le monde. Mais la première, les amis, c'était clairement celle-là.
C'est vrai que j'avais dit lors de ma dernière review que je pensais que la forme vieille femme était la vraie forme de Bonnet. Mais bon, je me suis fourvoyé. C'est pas un problème, de toute façon, cette théorie s'est révélée vraie. Bonnet est la fille de Kuma. Ensuite, le petit groupe monte à la surface de l'île et découvre une espèce de cité holographique et futuriste. Il y a un robot géant, ainsi qu'un dragon super chelou. Vous voyez, c'est un espèce de mélange entre un dragon et un croco-banane. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Luffy nous refait une transformation du Gear 5. Et ça devient de plus en plus récurrent. Peut-être qu'il ne maîtrise pas encore totalement sa transformation. C'est possible, hein. Et nous avons eu ensuite l'arrivée de Punk 5. Je dis bien Punk 5. Sur sa combinaison, il est écrit 6, mais c'est une erreur du mangaka, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce petit bonhomme s'appelle Atlas, et il est capable d'interagir avec les hologrammes grâce à une technologie dans ses gants. On n'arrête pas le progrès, dis donc. L'apparence de ce Punk 5 est aussi intéressant parce que ça me fait penser à la fois à Megaman, du jeu vidéo du même nom, mais aussi à Astro Boy. Franchement, j'aime ce genre de rêve. En tout cas, il est vachement colérique le petit, hein. Enfin, en tout cas, c'est vraiment cool aussi de voir Bonnet et Luffy partager ensemble leur amour pour la bouffe. Vraiment, c'est super cool à voir. Et là, les amis, nous avons une apparition finale du CP0. En effet, Luffy, Kaku et Stussy sont en route pour Egghead pour tuer Vegapunk et détruire les punks, qui sont bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs parties du scientifique. Alors, grâce à Kaku, nous avons un schéma avec le nom et les personnalités des punks. Alors, déjà, nous avons Chaka, Punk 1, qui représente le bien. Nous avons Lilith, le Punk 2, qui représente le mal. Ouais, on a vachement vu qu'elle n'était pas du tout amicale, hein. On a Punk 3, qui s'appelle Edison. Et son truc, c'est l'inventivité. Et c'est une référence claire à Thomas Edison. Ensuite, Punk 4 s'appelle Pythagore. Et c'est le savoir. Et c'est très clairement une référence à Pythagore, qui nous a bien fait chier avec son théorème à l'époque. Vous vous rappelez de ça? Je détestais ça. Il y a Punk 5, du coup, qui est Atlas, et son truc, c'est la violence. Ouais, on a vu qu'il était vachement colérique, et là, ça prouve que Oda s'est trompé dans le chiffre sur la combinaison. Mais on ne lui en veut pas, l'erreur est humaine. Et enfin, on a Punk 6, qui s'appelle York, et c'est l'envie. Et franchement, ça, c'est très très intéressant. Oui, pour Atlas, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une référence au titan de la mythologie grecque, du même nom. Par contre, j'ai pas la ref pour Chaka et pour York. Donc, si vous avez des références, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, c'est toujours intéressant de connaître les refs, mais là, pour le coup, pour les deux punks là, je les ai pas du tout. Alors, le Cyberpool qui se ramène, ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Nananana. Mais d'autant plus qu'ils ont un Séraphin représentant Kuma avec eux. Ouais, ça encore, c'est pas bon du tout. Du coup, Vegapunk ne leur est plus d'aucune utilité maintenant que le gouvernement mondial possède les Séraphins. Mais je ne serais vraiment pas étonné que Vegapunk ait lui aussi d'autres Séraphins sur son île au cas où. Parce que c'est un scientifique, c'est un génie, donc forcément, il devait se douter que le gouvernement finirait par se retourner contre lui et qu'il se débarrasserait de lui au moment propice, mais quand ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, simplement. Donc voilà, je pense ça. Et finalement, je pense que le scientifique pourrait s'allier avec les Mugiwara. Contrairement à ce que je disais la dernière fois, je pense que maintenant, c'est possible. Mais on peut pas en dire autant du CP0, bien évidemment. Et ça me fait un petit peu peur de les savoir en route pour Egghead. Mais au moins le point positif, alliance entre Vegapunk et les Mugi, ça ne peut que conduire à des power-up pour certains membres de l'équipage, comme Franky, Usopp, Sanji ou encore Nami, comme je l'ai dit la dernière fois également. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, les amis, vraiment trop hâte. Et n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des punks?
Moi personnellement j'ai super hâte de découvrir les autres. On a vu à quoi ressemblait évidemment Punk 2 et Punk 5. On a eu le Punk 1 Chaka qui a été introduit. Et il nous manque du coup les autres Pythagore, Edison et comment il s'appelle, York. Donc voilà, j'ai super hâte de voir la suite les amis. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce qui va se passer du coup. C'est la merde hein, avec le CP0 qui se ramène. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus et vos théories of course. Il est temps pour moi de vous laisser ici, laissez un commentaire comme je viens de vous le dire. Un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et vive One Piece évidemment. Ciao.